Au Québec, en 2010, 76% des jeunes âgés entre 15 et 24 ans ont eu au moins une relation sexuelle au cours de leur vie. 71% se déclarent sexuellement actifs. Le taux de jeunes affectés par les maladies transmises sexuellement ne cesse d'augmenter. En fait, depuis, je dirais, une dizaine d'années, il y a une recrudescence au niveau de la chlamydia. Les statistiques démontrent que ça a triplé. Surtout chez les jeunes, je dirais de 15 à 24 ans, il y a eu une augmentation qui est reliée au comportement qu'ont les jeunes en matière de sexualité. Selon moi, c'est le manque de connaissances, le manque de prévention, de promotion. On a enlevé, entre autres, le cours d'éducation sexuelle. La pensée magique chez les jeunes de cet âge-là est très, très, très présente. Hein, ça arrive juste aux autres. En fait, la pensée magique, c'est le premier... le premier élément qui fait que les jeunes ont des comportements à risque. J'ai jamais été dépistée, voir si j'avais une maladie transmise sexuellement, mais mon partenaire, sa mère l'a obligé. Donc, lui, il en a suivi. Puis, vu que c'était mon premier, ben, il y en a pas, ben, j'en ai pas. Ça m'a jamais gratté à quelque part. Ben, tu sais, il y a de la publicité, là, au cégep, un peu, mais tu sais, pour ça, non, là. Pas besoin de m'informer. J'en connais en masse. Souvent, les jeunes vont se fier au fait qu'ils vont prendre... Bon, la fille prend la pilule, fait que tout est correct. Je la connais bien. C'est pas une fille qui sort avec beaucoup de garçons ou l'inverse. C'est pas un garçon qui est courageux. Ça allait trop vite, puis je faisais confiance aux garçons, puis j'étais sûre qu'il était correct, là, qu'il n'y avait pas d'ITS. Là, j'y faisais confiance. Ben, avec une ou deux, là, les autres, c'était toutes des personnes qui m'ont dit qu'ils étaient clean. Fait que j'ai pas pensé à me protéger. Je me disais que c'était pas vraiment important. Moi, j'ai beaucoup de questions quand je rencontre un jeune. Souvent, je vais aborder une maladie. Ils savent pas c'est quoi, ils savent pas comment ça se transmet. Ils ont eu un diagnostic, ils sont apeurés, ils savent pas qu'est-ce qui va leur arriver, c'est quoi les traitements, ils ont peur. Souvent, la peur aussi. Qui est toutes les petites caractéristiques et leur en donner gratuitement. Donc, ils vont pouvoir essayer, choisir ce qui leur convient le mieux. Moi, je les invite à aller voir le pharmacien. Souvent, c'est un petit peu plus intime. On peut demander pour parler au pharmacien tout seul dans un petit coin. Puis, il peut leur expliquer là, les particularités. Ah, j'étais gênée la première fois que j'allais acheter des condoms. Je pense que, ouais, j'étais gênée. On dirait que c'était comme à la pharmacie. J'avais peur du jugement des autres. J'avais peur que la madame dise « Mon voyons donc, t'es pas trop jeune, toi, tu sais, ou que... » Mais au contraire, la madame, elle me sourit, puis elle était comme... elle me disait quasiment un pouce en l'air. « Bravo! » Tu sais, c'était comme... Merci, qu'est-ce que je dise? S'il y avait une relation aussi de confiance avec leurs parents, ben ils peuvent aborder le sujet. Le parent peut aller acheter les premières fois, il peut accompagner son jeune aussi à la pharmacie. Donc, ça facilite, puis ça enlève le malaise. Allô, maman? Ah, ouais, ben là, je t'ai au CHU. Ben, c'est parce que je pense que je suis prête à prendre la pilule, maman. Ben là, maman, pourquoi tu veux pas, là? Je parlerai pas à ça à mes parents parce que ma mère, ça a été un choc pour elle quand j'ai eu des relations sexuelles. Puis elle a comme pas pris ça. Elle disait... Pour elle, c'était comme quasiment avant le mariage. Une personne sur 5 au cours de sa vie va être infectée par l'herpès. L'herpès, c'est incurable. Il y a le VIH. On a 18 000 personnes à peu près au Québec qui ont le VIH. Sur ça, il y a 26 % de gens qui savent même pas qu'ils sont infectés. Fait que souvent, ils vont prendre un risque, ils le savent pas parce que le ou la partenaire ne le sait même pas
qu'elle est infectée. Ça pique, ça brûle, ça démange, ça enfle. Un condom coûte en moyenne moins d'$1. Est-ce qu'être infecté de l'herpès en vaut l'économie? Protégez-vous. Mieux vaut prévenir que guérir.